Allez, bonjour à tous, ça fait un petit moment que plusieurs personnes le réclament sur la chaîne. J'avais pas eu trop le temps de faire de session de pêche au cou. Donc on va essayer d'en faire une pas trop mal cet après-midi. Il est déjà tard, 13h42. Début septembre, les températures sont bien redescendues puisque là il fait un 17-18 degrés. Donc ça a dû bien rafraîchir l'eau, c'est bien oxygéné. Et pour une pêche au cou, ça va être plus intéressant que les températures caniculaires qu'on a pu avoir durant cet été. Donc j'espère pouvoir faire du beau poisson. Ici, c'est un étang où il y a pas mal de grosses tanches et de la carpe également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc mon coup ici avec un amorçage assez conséquent et vous verrez l'amorce que je vais utiliser. Je vais essayer de mettre une amorce pour la brème. La brème, puisque ça va également être des appâts qui vont attirer tout ce qui va être tanche, carpe, gros gardon de fond. Et par là, sur la berge opposée, je pense que je vais aller poser juste une seule ligne à carpe que je vais écher au maïs. Je ne vais pas faire trop compliqué, je vais mettre juste du maïs dessus. Donc on va voir ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve dans très peu de temps pour la préparation de l'amorce. Voilà, alors j'ai sorti la canne, vous la reconnaissez bien sûr. Je vais attaquer directement avec un gros élastique. Pourquoi un gros élastique? Parce que je me suis déjà fait démonter dans cet étang. Et je vais mettre quelque chose de très costaud, puisque les poissons sont assez joueurs. Donc bien évidemment, je vais jouer avec eux. Alors, je vais pas mettre une grande longueur de canne, ça sert à rien, parce que le fond est assez régulier. C'est-à-dire que arrivé à 3-4 mètres du bord, j'ai le même fond partout. Donc je vais être pas mal là. Je vais en remettre un brin derrière et on va être bien. Pour la ligne, je pense que je vais faire le montage directement ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà faire l'amorce tout de suite. Alors l'amorce, comme j'ai dit. Ah, attendez, j'enlève mon bazar. Je fais jamais compliqué. Il y en a beaucoup qui vont penser que je fais du placement de produits pour Caperlan. Pas du tout, du tout. Sauf que je trouve que leurs produits sont très très bien. Alors peut-être pas pour tout, mais il y a vraiment beaucoup de produits de qualité chez Caperlan. Donc déjà on va pêcher au pinky classique. Et en amorce aujourd'hui je vais mettre celle-là. J'ai pris de la booster, alors ils mettent Brem Feeder, mais c'est Brem. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les farines qui sont utilisées dans cette amorce. Bon, je vais pas la détailler là, ça sert à rien. Vous la retrouverez facilement sur le site de chez Decat. Alors je suis allé acheter ça vite fait ce matin. Une amorce assez, au niveau granulométrie, c'est assez gros. Par contre, j'ai pas trouvé mon additif préféré, le Brazen belge. Et vu que j'ai déjà une amorce couleur jaune, ça devrait faire son effet, ça devrait être pas mal. On va mettre encore un peu. On va pas en mettre trop non plus, pas gaver le poisson. C'est un étang qui est pas trop pêché, donc un poisson pas trop méfiant. C'est intéressant. Pour aller chercher de l'eau, on va essayer de pas se mettre la gueule au jus. Il y a des écrevisses dans cet étang. C'est marrant, c'est signe que l'eau est vraiment très très propre. Alors pour la mouiller comme je le fais, il faut vraiment bien connaître la façon de mouiller une amorce. Sinon je vous conseille d'utiliser, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, un récipient pour prendre votre eau. Car sinon vous allez la détremper et votre amorce sera inutilisable, elle sera morte. Donc il faudrait vraiment connaître et faire les bons dosages. Donc, comme cette amorce-là je la connais pas, j'y vais quand même de manière progressive. Par contre j'aurai une bonne amorce. Elles sont très très bonnes. Donc la Booster Brem de chez Caperlan, donc produit Decathlon. 4,50 le paquet de 2 kg, donc c'est vraiment bon marché. Pour ceux qui critiquent les produits, j'ai envie de dire à bas prix comme ça, qui disent qu'il faut vraiment être radin. Ça je le dis pour un qui m'a mis un commentaire assez désagréable sur une vidéo. Je relève pas plus que ça dans les commentaires, ça sert à rien de lancer des débats inutiles. J'estime que la pêche c'est un sport pour tous, enfin un sport, une pratique pour tous. Donc il en faut pour tous les budgets. Pour ceux qui ne sont pas contents, qui n'aimeraient pas éventuellement les produits que j'utilise, regardez pas les vidéos, c'est pas obligatoire, c'est pour se faire plaisir. En tout cas pour les autres, ceux qui découvrent la chaîne, qui seraient intéressés par le contenu, abonnez-vous les gars, abonnez-vous et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, là l'amorce est prête, on va mettre du pinky.
Il m'en reste pas beaucoup, mais ce sera suffisant pour la partie de cet après-midi. Alors je mets jamais trop d'appât dans mon amorce. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que le poisson reste intéressé par ce qu'il va y avoir au bout de l'hameçon. Donc l'amorce est prête. Voilà. Il n'y a plus qu'à monter la ligne. Alors la ligne, j'ai déjà des vidéos où je monte des lignes sur la chaîne, donc je vous invite à fouiller un peu dans ma chaîne, vous les trouvez facilement. Tuto, conseil, montage, ligne, et vous tomberez dessus. Allez, je monte la ligne et on se retrouve tout de suite en action de pêche. Comme je l'ai dit, je viens de monter une ligne à carpe. Rapidement, montage très très simple. Un anti-emmêleur, un plan de 70 grammes, et une petite grappe de maïs, 5 grains sur le cheveu. On va mettre ça sur la berge en face, on va voir si ça permet de prendre une carpe. Ça me paraît pas mal, je suis pas sur la berge mais ça me paraît correct. Voilà, la ligne est prête à être tendue. Allez, on monte la ligne pour la pêche au cou. On se retrouve en action de pêche les amis. Le ciel est devenu tout gris. J'ai fini de monter la ligne, je pense que je vais devoir aller chercher le parapluie, il est dans la voiture bien évidemment. On va sonder, amorcer, et après, il n'y a plus qu'à. J'espère quand même qu'il ne va pas flotter, ce serait dommage. Le temps s'était bien maintenu jusque là. Après, on est encore en été quand même. Je sais que c'est le mois de septembre. Je mets pas trop de bannières comme ça. Je serai plus près du bouchon pour le manœuvrer. Il faut éviter les longues bannières, surtout quand il y a du vent. Ça va plus vous emmerder qu'autre chose. Alors il faut que je regarde déjà au niveau du fond là, rien qu'au bord où j'en suis. Est-ce que j'en ai trop? Mais on va voir un peu plus loin. Voilà, en fait il y a une pente juste au bord. Et après, je pêche pas trop loin, ça sert vraiment à rien. Il y a une pente et après, c'est le même niveau partout. Et je pense que là, je suis juste derrière la pente, donc ce serait pas mal. Bah écoutez, il me manque 5 cm pour être à fleur. Allez, on rajoute 5 cm, c'est bon. Allez, on va enfin se mettre à pêcher. Petit moment que j'ai pas pêché au cou là. J'espère que ça va donner un peu. Voilà, normalement j'ai fait une plombée assez précise. Allez, on va amorcer. N'hésitez pas aussi à regarder les vidéos de tuto conseils que je donne sur la préparation de l'amorce. Comme d'hab, là je vais mettre 4 belles boulettes. Ici je les fais pas trop rondes, parce que même si on a le même fond partout, le sol est pas très régulier. Enfin, vous voyez, il est de même profondeur, mais il n'est pas plat. Donc faut pas que les boules viennent rouler sur le fond et se déplacer, parce que même se déplacer de 50-60 cm, ça me fout ma pêche en l'air, les poissons sont tous à côté et je pourrais toujours chercher pourquoi j'ai rien. Là, je vais faire un beau nuage. Alors, comme je les ai pas fait gros, je vais en faire une 5e. Ce sera largement suffisant pour commencer.
Ah, ça y est. Un gardon. Ils sont arrivés sur le coup, c'est génial. Beau petit gardon. Oh bah, il était temps qu'il arrive celui-là. Désolé pépère. Ah, allez. Allez, en espérant que ça continue. Donc j'ai changé de stratégie, en même temps je mets deux pinky, un blanc et un rouge. J'avais remis un peu d'amorce aussi hein, pour confirmer le coup. Allez, c'est parti, le premier dans la bourriche. J'ai quand même attendu une bonne demi-heure, mais c'est pas grave. C'est peut-être parti. On a tiens, en blanc encore un. En direct. Les beaux petits gardons. Ils sont pas trop petits, c'est bien. Ils font une main. Donc là, ils sont sur le coup. Les asticots sont pas abîmés. Allez, on enchaîne. Voilà, par contre, les asticots, ils ont souffert. On change. Une perche. On a fait une belle touche de malade. Jolie perche. Elle a bien gobé. Hein. Ah ouais, elle a tout rentré. Impeccable. Un joli poisson. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle n'a même pas touché les asticots puisqu'elle s'est contentée de gober.